Le numérique, historiquement, n'était pas vu comme étant un secteur ayant une grande consommation hydrique, donc n'était pas forcément ciblé par des politiques, des enjeux de transparence. Or, depuis quelques années, on a vu des périodes de stress hydrique ou des situations comme notamment aux Pays-Bas, où Microsoft a consommé 8 fois plus d'eau que ce qu'ils avaient prévu dans un de leurs centres de données, eau consommée pour les systèmes de refroidissement du centre de données. Et suite à cet événement, également des événements qu'on a vus en Espagne où de l'eau a dû être acheminée par camion pour refroidir des centres de données, les pouvoirs publics se sont saisis du sujet à l'échelle nationale mais également à l'échelle européenne. À l'échelle nationale via un plan national d'adaptation au changement climatique en obligeant les infrastructures numériques à établir un plan eau, donc un plan de sobriété hydrique. Et à l'échelle européenne, on retrouve la directive efficacité énergétique qui impose pour le coup là des objectifs de transparence aux centres de données. Donc aux centres de données d'une certaine taille, qui doivent afficher et mettre à disposition du public certains indicateurs relatifs à leur consommation hydrique, également à d'autres indicateurs, mais qui concernent par exemple la consommation énergétique, la valorisation de chaleur fatale. Je pense que tout d'abord, il y a l'importance donc, du multicritère parce qu'on regarde d'abord les enjeux carbone majoritairement parce qu'il y a certaines directives européennes qui imposent des enjeux de transparence environnementale sur cet indicateur. Mais cette table ronde a bien montré l'importance du multicritère, donc de prendre aussi des critères de consommation hydrique, mais aussi par exemple de consommation de ressources abiotiques, donc notamment les métaux rares. Le multicritère, c'est vraiment un des aspects clés de cette table ronde. On retrouve également l'enjeu de l'analyse cycle de vie, donc de ne pas prendre uniquement la consommation hydrique à l'usage d'un produit, mais de bien prendre tous les enjeux de fabrication, mais aussi de fin de vie. Tout le cycle de vie d'un produit est important à prendre en compte lorsqu'on parle de consommation hydrique, mais également de consommation énergétique. Et peut-être le dernier point, c'est l'importance de la réglementation, donc notamment avec la directive efficacité énergétique abordée, mais également tous les enjeux de transparence soulevés par cette réglementation, parce qu'on a vraiment bien besoin de pouvoir savoir de quoi on parle afin de pouvoir évaluer et enfin mettre des objectifs par la suite qui viendront accompagner donc, les entreprises au changement climatique. Cette directive, elle a un objectif de transparence, donc d'affichage environnemental, mais aussi de collecte. C'est-à-dire que les centres de données vont avoir deux obligations. Une obligation de collecte et de transmettre des données à la Commission européenne sur une plateforme européenne. Et la Commission s'occupera de publier ces données de manière agrégée. Donc il n'y aura pas de problème de confidentialité de données. Et dans un autre côté, les centres de données devront mettre à disposition du public certains indicateurs. Évidemment sous réserve de tous les enjeux de secret administratif et industriel.